Bonsoir à tous et merci d'être présents pour cette première conférence de la rentrée organisée par Égalité et Réconciliation. Donc, nous avons la chance de recevoir ce soir Monsieur Pierre Hilard, que vous connaissez bien, donc intervenant régulier sur ERFM et souvent relayé sur notre site pour ses interventions sur différents médias et ses ouvrages. Donc, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Pierre, ou peu, je vais vous présenter brièvement. Oui. Donc, vous êtes un essayiste français, docteur en sciences politiques. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont une série de 3 tomes sur le mondialisme. Donc, le premier étant Atlas du mondialisme, le deuxième Archives du mondialisme, et le dernier qui est paru au printemps 2020, si je ne m'abuse, Sionisme et mondialisme, tous 3 édités chez les éditions Nouvelle Terre. Sauf le premier, Atlas du mondialisme, où c'est, culture et racines. Très bien. Alors ensuite, vous avez donné 2 formations à l'université ER, donc intitulées pour la première Comprendre la civilisation française et pour la seconde Comprendre le mondialisme, donc qui se décomposent chacune en 6 cours que l'on peut acheter sur Contre-Culture. Oui. Donc, si les spectateurs du jour veulent suivre vos formations, c'est assez simple et c'est très intéressant. Écoutez, merci. Et bon, donc, je salue tous les internautes qui sont donc venus assister à cette conférence intitulée, je donne le titre, La grande réinitialisation ou le Tikkun Olam, origine et conséquences. Et on peut greffer à ce titre l'idée du sacrifice humain, sans oublier l'idée de messianisme. Vous allez voir, ça fait beaucoup. Alors, donc je vais faire un topo environ d'1 heure, enfin je vais essayer de tenir 1 heure, peut-être pas, on va voir. Et l'objectif, donc, c'est de véritablement comprendre ce qui se passe, mais pour comprendre, il faut toujours remonter à la source, comprendre et connaître les racines profondes. Donc, je vais vraiment, au début, expliquer les racines profondes, parce que ce qu'on connaît, ce qu'on subit actuellement, c'est ancien, c'est très ancien. Bon, alors, comprendre les grandes lignes de cette fameuse réinitialisation, un fameux Great Reset, c'est la version actualisée, ces termes-là sont la version actualisée du Tikkun Olam, qui est une expression qui vient de la Kabbale. Je vais expliquer ce qu'est la Kabbale. Le Tikkun Olam, c'est la réparation du monde. C'est finalement la réinitialisation du monde, avec des implications spirituelles et matérielles. Et tout ça en lien avec le messianisme. C'est inséparable. Ce principe de réparation du monde a été parfaitement illustré par la revue Time, et c'est ça qui décore, si je puis dire, donc l'annonce de ma conférence, la revue Time de novembre 2020, où vous avez sur la couverture donc la planète Terre avec un échafaudage et des ouvriers qui s'activent pour réparer cette Terre avec des morceaux de puzzle. Vous avez une portion de la Terre qui est enlevée, elle est réparée, elle est réinitialisée dans tous les domaines, spirituel, politique, technique, économique, social aussi. Et donc, ce qu'on connaît, ce qu'on subit, c'est une politique avec des répercussions immenses. Lorsque notre copain Klaus Schwab, le patron de Davos, du Forum de Davos, dit que la 4e révolution industrielle conduira à la fusion de nos idées, à nos identités, physiques, biologiques et numériques, cela ouvre des portes sur un monde affreux. Et en arrière-fond, c'est le transhumanisme. Transhumanisme, cette volonté de faire de l'homme l'homme-dieu. Vous avez eu aussi, en avril 2020, je crois que c'est face aux journalistes du Financial Times, Macron, le président Macron, qui a été interrogé et qui a eu cette phrase terrible, la bête de l'événement est là et elle arrive. Donc on voit que cette fameuse grande réinitialisation, ce n'est pas un mot qui flotte, il y a vraiment des conséquences dans tous les domaines et qui vont nous toucher, nous impacter dans la vie de tous les jours. Bon. Alors, pour comprendre cette expression de Tikkun Olam, donc cette réparation du monde, il faut comprendre que ça vient de la Kabbale. La Kabbale qui veut dire la réception. Qu'est-ce que la Kabbale? C'est l'interprétation ésotérique du judaïsme. C'est une mystique réservée à une minorité, à une élite, et qui, consiste de la part de cette élite à s'adresser aux esprits
via la magie, avec l'objectif d'obtenir une sorte d'illumination intérieure, avec cette volonté de toucher au surnaturel, aux anges. Ce sont les principes de la théurgie, contact avec Dieu, de la goétie, les anges, l'esprit des anges, et de toucher Dieu. Et le Dieu de la Kabbale s'appelle l'Ensof. Et l'Ensof, c'est le fameux être suprême ou Dieu infini, que l'on retrouve par exemple dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1789, qui parle de l'être suprême, ne parle pas de Dieu, mais il parle de l'être suprême. Nous avons une marque kabbalistique dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la Révolution de 1789 est d'essence messianique. Cette expression de l'être suprême, Dieu infini, l'Ensof de la Kabbale, on retrouve aussi cette expression, on la retrouve dans la 9e de Beethoven, la partie chantée de la 9e de Beethoven, l'Ode à la joie, qui est tirée d'un poème de Schiller qui était lié à la maçonnerie d'ailleurs. Et c'est pas pour rien que l'Ode à la joie, avec cette marque kabbalistique, ce Dieu infini se tenant au-delà de la voûte étoilée, comme le dit Schiller, eh bien, comme par hasard, cette Ode à la joie est l'hymne de l'Europe. Et là aussi, ce n'est pas un hasard de savoir que le Parlement européen ressemble étrangement, d'un point de vue architecture, à la tour de Babel. Donc tout ça, vous voyez, c'est lié. Il n'y a rien de hasard dedans, dans cette histoire. Et donc, comprendre que cette Kabbale, elle est liée en particulier à la gnose. La gnose, qui veut dire connaissance, et qui est un phénomène ancien, qui remonte au monde antique, Égypte, Mésopotamie, etc., et qui repose sur l'idée que l'homme est une parcelle du divin et peut, par ses propres forces, sa propre intelligence et des moyens techniques, et aujourd'hui la génétique, les manipulations génétiques, les implants de puces, tout ce que vous voulez, l'être humain étant une parcelle du divin, il peut par ses propres forces remonter à la source du divin et se fondre dans un tout pour aboutir à cet idéal de l'homme-dieu. Mais je tiens à préciser une chose, c'est que cette idée de Kabbale qu'on trouve donc au sein des élites juives était en fait, donc il y a une origine de gnose déjà dans le monde antique, mais était déjà dénoncée par le prophète Isaïe, selon la tradition de l'Église, et remonte à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et lorsque vous lisez la Bible hébraïque, il est en particulier dit, dans le chapitre 8, il y a ce fameux avertissement du prophète Isaïe à l'égard de ces Juifs voulant, flirter, si je puis dire, avec le monde des esprits, via la magie, etc. Et déjà, l'idée de Kabbale est évoquée. Alors, attention, le mot Kabbale n'est pas utilisé dans la Bible hébraïque, mais les termes utilisés par le prophète Isaïe, ce sont les termes de Obot et de Idonim, nécromancien, devin. Alors, cette Kabbale, pour la comprendre, il faut se référer à vraiment un universitaire de talent qui s'appelait Gershom Scholem, qui est un juif allemand qui est né en 1897 et mort en 1982. Il est né dans une famille juive allemande acquise aux lumières juives, à la Haskalah. À l'origine, c'est Mendelssohn qui a lancé le principe de la Haskalah, mais il faut toujours préciser que Mendelssohn a pu faire ce travail au XVIIIe siècle grâce à un protestant qui s'appelait Lessing. C'est un Lessing qui était un fils de pasteur d'ailleurs, et c'est Lessing, le protestant Lessing, qui a permis au juif Mendelssohn de monter en puissance et de lancer le principe de la Haskalah dans le monde germanique. Bon. Et Gershom Scholem, sa famille appartenait à ce monde des Lumières juives, de la Haskalah. Il va faire des études brillantes, il va s'installer dans les années 1920 en Palestine, à l'époque sous mandat britannique. Et puis, avec la création de l'État d'Israël, en 1948, il devient citoyen israélien. Et outre ses nombreux ouvrages portant sur le Talmud, la Kabbale, sur Sabbat Haïssi, entre autres, un des messianistes juifs du XVIIe siècle, Gershom Scholem, il faut le savoir, est à l'origine de l'attribution d'un nom au premier ordinateur israélien qui est né à la fin des années 50, début des années 60, je ne sais plus la date exacte. Et Gershom Scholem avait demandé, il a obtenu,
que ce premier ordinateur israélien s'appela Golem. Ce n'est pas l'effet du hasard. Je rappelle que Golem, c'est une masse informe. C'est la définition que donne, je crois, le psaume 139,16 pour définir le mot Golem, que l'on retrouve au XVIe siècle à Prague avec le rabbin Leuve. Et le Golem, c'est l'imitation maladroite tentant de créer un homme, l'équivalent d'Adam. Voilà, en gros. Et avec les techniques d'aujourd'hui, on veut faire des golems, les êtres humains, via le transhumanisme. Mais bon, c'est réservé à une élite, cette histoire-là. Alors, pour comprendre la Kabbale, il faut donc s'appuyer sur les travaux extraordinaires de Gershom Scholem. Il n'y a pas que lui, il y a, je pense, un autre personnage qui est mort aussi, qui s'appelait Charles Mopsik. Mais j'avoue que les travaux de Gershom Scholem ont vraiment, je veux dire, ils ne sont pas définitifs, mais presque. Il a véritablement bien cerné le sujet. Et pour comprendre la Kabbale, il faut rappeler que depuis 2000 ans, donc depuis à peu près le Christ, il y a eu 6 époques dans la Kabbale, selon Gershom Scholem, en sachant que chaque période, chaque époque, quelquefois se recoupe avec une autre. C'est-à-dire quand une époque se termine, une deuxième a commencé à surgir, bref, ça se recoupe. Sauf cas particulier, vous allez voir. La première période de la Kabbale, c'est en gros le premier millénaire chrétien, qui est appelé la mystique des maîtres du char divin, et qui a son siège en Orient, et donc qui va perdurer jusqu'aux années 1000-1100 à peu près. La deuxième période de la Kabbale, c'est le hassidisme ashkénaze en Allemagne, qui apparaît aux alentours des années 1100 et qui se termine aux alentours des années 1300. Troisième époque de la Kabbale, la fameuse Kabbale espagnole, qui apparaît au XIIe siècle et qui se termine, et là, la date est précise, en 1492. 1492, c'est la fameuse expulsion des Juifs d'Espagne par Isabelle la catholique, le fameux décret de l'Alhambra. Et c'est une époque capitale, cette Kabbale espagnole, parce que, pourquoi espagnole? Parce qu'elle se répartit entre l'Espagne, plus exactement la Catalogne, et le sud de la France. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu le phénomène des cathares dans le sud de la France, qui défendaient des principes qui ressemblaient étrangement à ceux de la Kabbale, avec un Dieu infini, c'était l'Ensof de la Kabbale, avec un Dieu mauvais, c'était le Démiurge, c'est ce qu'on retrouve dans la Kabbale. Et les cathares défendaient le principe de la migration des âmes, de la métempsychose, et bien un phénomène similaire dans le monde de la Kabbale, puisque cela s'appelle le Gilgoul. La Kabbale espagnole se serait située en Normandie, le catharisme aurait eu lieu en Normandie. Bon. Quatrième période de la Kabbale, c'est ce qu'on appelle la Kabbale tardive. Donc, je vous ai dit, la Kabbale espagnole s'est terminée en 1492, donc la Kabbale tardive, en gros, c'est aux alentours de 1500, et elle se termine autour des années 1650. Et le siège, c'est la Palestine avec Safed et avec, entre autres, ce fameux rabbin dont l'influence était énorme, c'est le rabbin Isaac Luria avec la fameuse réforme laurianique, et lui et ses disciples ont vraiment diffusé une Kabbale retravaillée. Je pense à un de ses disciples, Haïm Vital, d'ailleurs c'est lui, Haïm Vital, qui a écrit la pensée de Luria. Luria n'a rien écrit, c'est Haïm Vital qui a recopié et diffusé la pensée laurianique. La cinquième période de la Kabbale, c'est ce qu'on appelle le mouvement sabbatéen, du nom de Sabbatai Tzvi, le messianiste juif du XVIIe siècle, 1626-1676. Et ce mouvement sabbatéen apparaît aux alentours des années 1665 pour se terminer vers les années 1800. Alors, en fait, dans ce mouvement sabbatéen, on y inclut 2 mouvements. Le premier mouvement, c'est Sabbatai Tzvi, et au XVIIIe siècle, un autre messianiste, c'est Jacob Frank, le premier mouvement Sabbatai Tzvi qui, lui, au XVIIe siècle, s'est faussement converti à l'islam, lui et ses disciples, et c'est eux qui m'ont donné ce qu'on appelle les Domnei, les apostats. Et puis, un autre courant du sabbatéisme, on va les appeler les sabbatéens, avec Jacob Frank, et eux, ils vont se convertir faussement au catholicisme. Et on va les appeler ensuite les franquistes, mais c'est la même mouvance. Et ça se termine vers les années 1800, et si vraiment vous voulez être très précis, on pourrait dire même 1816, puisque 1816, c'est l'année de la mort de la fille de Jacob Frank, Eva Frank. Je rappelle, Jacob Frank, 1726-1791,
Et il faut donc, comme je vous l'ai dit, faussement converti au catholicisme, lui et ses disciples, et beaucoup ont été anoblis et ont occupé des postes clés au sein du Saint-Empire romain germanique, mais aussi en France, en Angleterre et plus tard aux États-Unis. Et pourquoi je dis ça? Parce que le parrain de baptême de Jacques Franck s'appelait Auguste III de Pologne. Et Auguste III de Pologne avait une fille qui s'appelait Marie-Joseph de Saxe. Donc la petite Marie de Joseph de Saxe, dans son palais en Pologne, était entourée de franquistes, c'est-à-dire de juifs faussement convertis au catholicisme, anoblis. Et pourquoi je parle de cette petite fille devenue adolescente ensuite? Eh bien, elle est allée en France pour épouser le fils du roi Louis XV, et de cette union sont nés Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Et Marie-Joseph de Saxe, quand elle est venue en France, elle est venue en France accompagnée de nobles. Et comme j'ai l'occasion de le dire déjà dans une conférence, je suis quasiment sûr qu'il y avait des franquistes accompagnant Marie-Joseph de Saxe. Et donc, il y a eu une intrusion franquiste à la cour de Versailles sous le règne de Louis XV. Et ça explique en partie la révolution de 1789. Sixième et dernière période de la Kabbale, c'est le hassidisme d'Europe orientale qui est né dans la première moitié du XVIIIe siècle avec Israël Baal Shem et qui est très intéressant parce qu'il est une réaction au mouvement messianiste de Sabbatai et de Jacob Frank. C'est-à-dire que ce mouvement hassidique reprend l'idée de messianisme, mais en le canalisant. Et Gershom Scholem a une expression pour ça. Il dit que ce milieu hassidique va neutraliser le messianisme. Et c'est ce milieu hassidique qu'on va retrouver avec les Lubavitch autour de Poutine. Et c'est un milieu, je vais dire, traditionnel. Le milieu hassidique, ce sont entre guillemets, les cathotradis du monde juif, comparé à la branche juive Rothschild. Alors là, ce sont les libéraux à mort, LGBT et compagnie. Bref. Parallèlement à cette Kabbale, il faut la lier au Talmud. Qu'est-ce que le Talmud? C'est le code civil, politique et religieux de la synagogue rebelle. Et je dis bien rebelle, vous allez comprendre pourquoi. Ce Talmud a été créé, en gros, chiffre arrondi, entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Et il faut comprendre ça parce que ce Talmud a eu des répercussions énormes en lien avec la Kabbale dans l'histoire du monde juif, mais aussi à notre égard. Pour comprendre ce nouveau judaïsme qui apparaît avec le Talmud, il faut impérativement comprendre l'autre judaïsme d'avant le Christ et rappeler les points suivants. Avant le Christ, il y a ce qu'on appelle la Bible hébraïque, qui va donner pour les chrétiens l'Ancien Testament, avec une interprétation différente entre les Juifs et les chrétiens. Cette Bible hébraïque repose sur 3 points. La Torah, la loi, c'est-à-dire Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Deuxième point, des prophètes. Alors, il y en a plus d'une vingtaine, Isaïe, Zacharie, Ézéchiel, les prophètes Michée, Osée, Jonas et bien d'autres. Et troisième partie de cette Bible hébraïque, les hagiographes, c'est-à-dire les livres des psaumes, les livres de Job, le livre d'Esther, de Ruth, etc. Alors là, voyez-vous, je m'adresse à un public varié, divers, d'un point de vue connaissance et puis conviction religieuse, j'ai de tout. Donc, mon devoir est d'exposer tous les cas possibles. Voyez-vous, la véritable méthodologie consiste à tout dire, à évoquer toutes les possibilités, pas une ou deux. On peut avoir à titre personnel des convictions, j'ai des croyances, d'accord, mais compte tenu que je m'adresse à un public divers, je dois évoquer tous les cas possibles. Pour comprendre cette Bible hébraïque avec tous ces textes, il y a 3 possibilités d'interprétation. Première possibilité, tous ces textes que je vous ai cités sont tous d'inspiration divine, de A jusqu'à Z. Deuxième possibilité, ces textes ne sont en aucun cas d'inspiration divine. Ce sont uniquement, j'allais dire, des romans, des pures inventions humaines, j'allais dire des romans de KPDP de l'époque des 6e, 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ.
Troisième possibilité, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que tous ces textes sont pour certains d'inspiration divine, d'autres pure invention humaine. Donc vous voyez, admirez mon œcuménisme, je vois, et c'est ça la méthodologie, tous les cas possibles. Peu importe l'opinion que l'on porte à l'égard de ces textes, on doit voir le fil directeur, que ce soit des textes d'inspiration divine, que ce soit des textes uniquement humains, ou un mélange d'invention humaine et d'apport divin, peu importe l'opinion que l'on a à l'égard de ces textes, il faut voir le fil directeur, la trame. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate, premièrement, essentiellement, il y a 3 points, qu'il y a une faute qui est commise dans un jardin d'Éden, conduisant à la souffrance et à la mort pour ce fameux couple Adam et Ève, et conduisant en particulier à une rupture spirituelle avec Dieu. Ce fil directeur continue avec, immédiatement après cette faute, très, très rapidement, c'est dans la Genèse, l'annonce d'une femme, plus exactement d'une vierge, Alma, qui doit donner naissance à l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et c'est en particulier le prophète Isaïe, dans le chapitre 7, qui le dit. Et il est précisé qu'il y aura un rachat spirituel de l'humanité via un Messie, et que ce Messie effacera cette faute commise par nos premiers parents. Et il est en particulier évoqué, et c'est le cas toujours du prophète Isaïe dans le chapitre 53, l'idée d'un Messie souffrant. Et là, je vous demande de retenir cette expression, d'un Messie souffrant qui va prendre sur lui les fautes de l'humanité. Et suite à ça, vous avez, suite à ce descriptif, 3 réponses possibles. La première réponse, c'est la réponse catholique, qui dit que ce Jésus de Nazareth, c'est le Messie annoncé par la Bible hébraïque, devenu Ancien Testament pour les chrétiens, et que ce Jésus de Nazareth est le Christ qui parachève les textes bibliques et qui par ses souffrances, sa mort et sa résurrection met un terme à la Bible hébraïque, au mosaïsme, Moïse, et que donc ce Christ, de par sa mort et sa résurrection, ouvre une nouvelle ère qui va donner le Nouveau Testament avec une église, avec un clergé, enfin bon bref, le CV. Alors je tiens à préciser une chose, c'est que dans le catholicisme, vous avez pour parler du Christ ce qu'on appelle l'union hypostatique. Hypostat, substance, alors que pour les catholiques, le Christ est à la fois vrai homme et vrai Dieu, la même nature, c'est mystère divin, donc c'est union hypostatique. Ça, c'est la réponse catholique. Vous avez une deuxième réponse, c'est ça la réponse juive, qui reconnaissent d'un point de vue historique l'existence de ce Jésus, mais en aucun cas comme le Messie annoncé dans les textes bibliques, et il y a même un rejet, et ça je vous apprends rien, un rejet violent de la part de ces Juifs à l'égard de ce Jésus, considéré comme un devin, même quasiment un devin, un idolâtre. Et les propos sont d'une extrême violence, puisque je crois qu'il est précisé, alors c'est le Gitin 57a, GI2TIN, je prononce peut-être mal le mot, Gitin 57a, que à titre de punition, ce Jésus dans le Talmud est dans une marmite bouillante remplie d'excréments. Voilà la réponse juive. Et donc, les Juifs ne reconnaissent pas ce Jésus d'un point de vue messianique. Ils attendent toujours le Messie. Mais attention, la réponse juive, c'est un Messie au service de la gloire d'Israël, aux dépens des autres nations. Alors que dans la réponse chrétienne, catholique, le Christ, il vient pour tout le monde, peu importe sa couleur de peau. La réponse juive, elle, c'est un Jésus rejeté en tant que quelqu'un qui a falsifié, qui est un devin finalement pour eux, et donc les Juifs attendent toujours leur Messie et au service de la gloire d'Israël, et Israël dominant les nations. Et ensuite, vous avez la troisième réponse, qui est la réponse musulmane. Et là,
l'islam reconnaît Jésus comme un homme et un prophète qui est honoré dans l'islam. Jésus est un homme de grande valeur, un prophète de grande valeur dans l'islam, mais avec une différence notable, c'est que par rapport au christianisme, c'est que dans l'islam, Jésus n'est pas mort, il a été enlevé, et précision, et ça je tiens à le dire parce que c'est un point qui est ignoré, que ce soit, peu importe les idées religieuses, il y a un mot qui est utilisé pour désigner Jésus, prophète dans l'islam, c'est le mot Messie. C'est le même mot dans l'islam et le même mot dans la religion catholique. Mais ce mot est complètement différent selon les religions. En effet, dans l'islam, le Jésus est un prophète honoré dans l'islam, mais c'est un homme de grande valeur, mais un homme. C'est-à-dire, ce n'est en aucun cas le Fils de Dieu incarné. Ce n'est pas le Fils d'Allah. C'est une aberration pour un musulman. C'est un homme de grande valeur, un prophète. Alors que dans le catholicisme, Jésus du catholique, le Messie Jésus dans le catholicisme, c'est le Fils de Dieu incarné. C'est-à-dire que c'est Dieu en chair et en os, vrai homme et vrai Dieu. Donc, vraiment, retenez bien ceci, le mot Messie, c'est le même dans l'islam que dans le catholicisme, mais avec deux significations, deux sens complètement différents. Donc, vraiment, islam, uniquement un homme, un prophète, dans le catholicisme, c'est à la fois un homme et un Dieu. Donc, vous voyez, le mot Messie n'a pas du tout le même sens. Alors, il y a une chose qu'il faut préciser, je vous ai donné les 3 réponses possibles. Il y a de la part des Juifs et des élites juives une réaction. C'est-à-dire que les Juifs considèrent la réponse catholique comme épouvantable, atroce et bien pire que la réponse musulmane. Parce que les Juifs rejettent avec force ce Jésus, mais ils peuvent dire, moi les musulmans, certes pour les musulmans c'est un prophète honoré, mais ça reste un homme. Alors que pour les catholiques, disent les Juifs, ils ont le culot, ils ont l'audace, ils ont l'outrecuidance de dire que c'est le Messie, le Fils de Dieu incarné. Donc, dans le degré d'horreur, pour les élites juives, le catholicisme est pire que l'islam. Il y a vraiment une différence. C'est que vraiment, d'une certaine manière, pour les juifs, pour les élites juives, les catholiques volent le bébé, si je puis dire. Pour eux, c'est une abomination le fait que les catholiques osent dire que le Christ parachève les écrits bibliques, alors que les Juifs pensent tout le contraire et attendent, eux, leur Messie. Donc, c'est vraiment un point capital à retenir. Bref, fort de cette présentation qui a consisté donc à vous rappeler ce qu'était le Talmud, la Kabbale, il faut préciser ceci, c'est que après donc l'arrivée du Christ, il va avoir grosso modo 3 siècles pour permettre au christianisme de monter en puissance. Alors, au début, ils en ramassent plein la tronche, ce sont des massacres, ce sont des martyrs, mais peu à peu, avec le temps, le christianisme s'instaure dans l'Empire romain. Et cette instauration, cette reconnaissance du christianisme au sein de l'Empire romain, elle se fait d'une manière officielle avec le fameux édit de Milan en 313, avec l'empereur Constantin. Notez ceci, ce christianisme qui s'est peu à peu implanté dans l'Empire romain, en commençant d'abord par des martyrs, des souffrances élevées. Ce christianisme qui s'est instauré dans l'Empire romain, il s'est fait, cette instauration, cette expansion du christianisme dans l'Empire romain, l'ensemble s'est fait sans conquête militaire. Sans conquête militaire. Cela s'est fait d'une manière progressive, par des martyrs, par les exemples, en sachant aussi qu'il y a eu des chrétiens qui ont retourné leur veste, l'humanité, elle est diverse, mais peu à peu, par les exemples de piété, de bonté, de douceur, peu à peu, par la conquête des esprits du cœur et des cœurs, peu à peu, ce christianisme s'est imposé dans l'Empire romain. Il s'est imposé par la douceur. Il ne s'est pas imposé par la conquête militaire. Ça, il faut le souligner. Et donc, il y a
de la part de la partie adverse et de la synagogue rebelle un élément capital. Je vous ai dit que ce nouveau judaïsme, enfin le nouveau judaïsme qui s'est mis en place, c'est le Talmud, créé entre 100 et 500 après Jésus-Christ, avec les rabbins Akiba, Anassi, etc. Et il s'est mis en place, il s'est instauré parce que, certes, de nombreux païens se convertissaient, mais aussi des juifs se convertissaient. Et la synagogue rebelle, les élites juives de cette époque, voyaient leurs compatriotes, si je puis dire, se convertir au christianisme. Et donc, la synagogue rebelle était en train de perdre des parts du marché spirituel. D'où cette élaboration d'un contre-programme, le Talmud, pour retenir la base juive, pour qu'elle reste juive et qu'elle ne tombe pas dans le christianisme. Et bien préciser une chose, pour comprendre ce Talmud, créé entre 100 et 500 après Jésus-Christ, là, il y a une réalité historique et chronologique. Ce nouveau judaïsme, le Talmud, s'est créé en opposition et uniquement en opposition au christianisme montant en puissance, pas l'islam, parce qu'entre 100 et 500, l'islam n'existe pas. Je rappelle que l'islam n'apparaît qu'au 7e siècle. Donc, pour comprendre cette idée, ce principe de ce nouveau judaïsme, il faut le comprendre en opposition au christianisme montant en puissance entre 100 et 500, au moment où le Talmud se met en place. Donc, c'est vraiment un élément à rajouter. Parallèlement à ce Talmud, parallèlement à cette Kabbale, il y a le fait que cette synagogue rebelle qui s'arc-boute, qui refuse de reconnaître la messianité, le caractère messianique du Christ, cette synagogue rebelle favorise la diffusion d'une religion pour les non-juifs. Et cette religion, pour les non-juifs, s'appelle le noachisme. Alors, c'est une religion quand même qu'on doit connaître, puisque elle nous concerne pour les non-juifs. On est quand même entre 7 milliards et demi ou 8 milliards d'habitants sur Terre, donc on est quand même concerné par cette histoire. Cette religion élaborée par la synagogue rebelle pour les non-juifs, le noachisme, repose sur 7 lois. Et il faut savoir que ça a été adopté, le noachisme, par le Congrès des États-Unis en 1991, et considéré comme le socle, le noachisme considéré comme le socle de la société américaine. D'ailleurs, le mot utilisé, c'est bedrock. Donc, pour montrer que ce n'est pas un mot qui flotte, ça rentre vraiment, ça s'enracine. Donc, le noachisme repose sur cette loi pour donc gérer la masse humaine non juive, et essentiellement, ce noachisme repose sur les points clés suivants. Un Dieu unique, un Dieu un, en aucun cas le Dieu trinitaire catholique, un Dieu un. Deuxième point, Jésus est reconnu comme un simple prophète et en aucun cas comme le Fils de Dieu incarné. Dans le noachisme, il est dit que Jésus est un homme, uniquement un homme, un prophète, appelé à une auguste mission religieuse. C'est l'expression qu'ils utilisent. Troisième point, dans le noachisme, il y a le rejet du sacerdoce catholique. Et là, il faut le préciser, le sacerdoce catholique, le prêtre, c'est la conséquence logique de la fameuse scène du Christ, du jeudi saint, où le Christ instaure, vous savez, cette fameuse scène, où vous avez le pain et le vin qui deviennent réellement sang et corps du Christ, la transsubstantiation. Bon. Et le prêtre, vous avez l'homme et la fonction, l'homme plus ou moins à la hauteur, excellent, moyen, d'autres à fuir, mais vous avez la fonction prêtre qui est parfaite, c'est ce qu'on appelle le transparent du Christ. Et le prêtre, à partir du moment où il a été ordonné, eh bien, est capable de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Certes, nos sens ne nous permettent pas de le voir, mais c'est un rappel, cette cérémonie lors de la messe, c'est un rappel du sacrifice du Christ sur la croix, et ce qui est fait durant la messe, durant la cérémonie de transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ, ça s'appelle
le sacrifice non sanglant de la messe. Eh bien, pour le noachisme, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc, il y a une volonté de destruction complète du sacerdoce catholique. Le prêtre, quand je dis prêtre, évêque, cardinaux et pape, évidemment, tout ça, ça doit disparaître, car c'est une insulte, puisque la synagogue rebelle refuse de reconnaître le Christ comme le Fils de Dieu incarné. Donc, le prêtre, de par sa fonction et la messe, rappelle le caractère messianique du Christ, donc ça doit disparaître. Et enfin, autre élément du noachisme, il y a un rejet complet de la Sainte Vierge dans le catholicisme. La Sainte Vierge est à la fois la mère de Dieu. Je rappelle que dans l'islam, Marie, qui est une femme honorée dans l'islam, est la mère de Jésus, un homme prophète, mais Marie de l'islam n'est évidemment pas la mère d'Allah, donc déjà complète opposition. Puis dans le catholicisme, la Sainte Vierge est l'Immaculée Conception, c'est-à-dire qu'elle n'est pas marquée du péché originel. Bon. Et ça, évidemment, pour le noachisme, pour la synagogue rebelle qui promeut le noachisme pour les non-juifs, cette religion doit permettre l'évacuation de la Sainte Vierge. Donc, vous voyez, Dieu un Jésus simple prophète appelé à une auguste mission religieuse, rejet du sacerdoce catholique et la Sainte Vierge qui passe à la trappe. Pour information, si vous voulez vraiment connaître le noachisme, il y a un livre facile à lire qui a été écrit par un rabbin, qui est le rabbin Eli Ben-Amozeg, je vais vous appeler le nom, Ben-Amozeg, B-E-N-A-M-O-Z-E-G-H, Eli Ben-Amozeg. Ce livre-là, vous pouvez l'avoir, essayez de trouver ce livre-là sur les éditions Saint-Rémy. Et si vous ne le trouvez pas, il reste Amazon, je préfère faire la promo des éditions Saint-Rémy, mais s'ils ne l'ont pas, je crois qu'ils l'ont. Et s'ils ne l'ont pas, rabattez-vous sur Amazon en dernière base et lisez ce livre parce qu'il se lit facilement, clairement, et c'est très intéressant quand on lit le livre du rabbin Ben-Amozeg, donc le titre c'est Israël et l'humanité. Israël et l'humanité. Ben-Amozeg dit bien, suite à toutes les mesures que je vous ai énoncées, Dieu un, Jésus prophète uniquement, mais surtout pas fils de Dieu, etc. Ben-Amozeg dit bien qu'il faut mettre en place un catholicisme d'Israël. Il ne dit pas un islam d'Israël, il dit toujours un catholicisme d'Israël. Voilà. Donc, lisez ce livre. Outre ce noachisme, il faut rappeler que parallèlement à tout ça, il faut donc préciser l'élément messianique et bien souligner que le messianisme juif est inséparable du principe de la réinitialisation, du fameux Great Reset, du fameux Tikkun Olam de la Kabbale. Et pour cela, bien comprendre que ce messianisme juif est en complète opposition au messianisme du Christ. Voyez-vous, je vous ai dit que le nouveau judaïsme, Talmud, s'est créé entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Il s'est construit en opposition au christianisme, pas l'islam, puisque je rappelle, entre 100 et 500, l'islam n'existait pas. Alors, je vais faire quelques citations durant cette conférence. Là, je vais vous citer le livre de Gershom Scholem, Le messianisme juif, qui est là, voilà, et je vais vous lire quelques lignes de la première page, où Gershom Scholem montre d'une manière claire et nette l'opposition drastique entre le christianisme et le judaïsme. Il ne parle pas de l'islam, parce que, comme il le dit lui-même, le christianisme, enfin plus exactement ce nouveau judaïsme, le Talmud, tout ça, ça s'est mis en place à une époque où l'islam n'existait pas. Donc ce nouveau judaïsme, Talmud, c'est construit en opposition au christianisme. Voilà ce que dit Gershom Scholem concernant le messianisme juif face au caractère messianique du Christ. Je cite Gershom Scholem, le titre c'est « Pour comprendre le messianisme juif », c'est page 23, c'est la première page du livre. Il pose les jalons. Je le cite. « Il faudra toujours garder à l'esprit qu'entre le judaïsme et le christianisme, il y a une divergence fondamentale touchant le messianisme qui vient de ce qu'ils ont une notion différente de la rédemption. Ce que le christianisme regarde comme le fondement glorieux de sa confession de foi et comme la donnée essentielle de l'évangile est rejeté avec détermination et combattu par le judaïsme. Celui-ci a toujours et partout regardé la rédemption comme un événement public devant se produire sur la scène de l'histoire et au cœur de la communauté juive. À l'opposé,
le christianisme regarde la rédemption comme un événement arrivant dans un domaine spirituel et invisible, comme un événement qui se joue dans l'âme. Donc, Gershom Scholem, dans son livre donc, Le messianisme juif, montre bien l'opposition farouche entre ces deux mondes. Alors, petite remarque, la citation que je vous ai faite, elle est tellement importante pour Gershom Scholem qu'elle a été réécrite sur la couverture du livre, pour vous dire comme ça pèse lourd pour eux. Alors, pour comprendre ce nouveau judaïsme, le Talmud en lien avec la Kabbale, à l'origine de cette fameuse grande réinitialisation que je vais expliquer par la suite, encore mieux, il faut rappeler quelques points clés du judaïsme d'avant le Christ, le mosaïsme. Alors, il va falloir que je choisisse mes mots, des expressions. Ce que je vais dire, ça va peut-être un peu brutaliser certains, mais enfin, bon, il faut quand même dire les choses quand le feu brûle, le feu brûle. Bon. Pour comprendre le monde juif d'avant le Christ, c'est-à-dire 7e, 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ, il faut d'abord rappeler une chose, c'est que lorsqu'on étudie une époque, il faut toujours se référer à la psychologie. Notre psychologie de 2021 n'est pas celle des hommes du 5e, du 6e, du 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est un autre monde, une autre manière de raisonner. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais ils pensent différemment, ils réagissent différemment, et donc il y a des méthodes qui étaient valables à cette époque, qui ne le sont plus aujourd'hui, quoique pour certains trucs, enfin bref. Donc bien comprendre que parfois, il y a des choses qui peuvent nous paraître brutales, à nous, en 2021, mais qui étaient légitimes à ces périodes. Alors, il faut d'abord rappeler une chose, c'est que les Hébreux, 5e, 6e, 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, sont, comme les peuples de cette époque, d'une extrême dureté. Ce sont des gens violents, grossiers, durs, sensuels. Ce sont de grosses brutes, de gros bourrins. La nuance, connaissent pas. Les nocturnes ou les mazurkas de Frédéric Chopin, ils n'auraient pas compris. Ce sont, ces Hébreux de cette époque, des gens à excès. Retenez bien cette expression, ce sont des gens à excès qui doivent être traités avec excès, parce qu'ils ne comprennent que ça, les nuances, les intermédiaires, ne connaissent pas. C'est un point capital à souligner. Une psychologie, la mentalité de l'époque, ce sont ce qu'on appelle des nuques raides. Et elles sont tellement raides, leurs nuques, que les propos de la Bible hébraïque sont souvent émaillés de propos, allégoriques, de métaphores merveilleuses, clinquantes, pour évoquer des choses spirituelles avec une présentation matérielle. C'est-à-dire que leur parler à l'époque de la grâce, de la spiritualité, de la création d'une église pour le salut des âmes, ça passait au-dessus de la tête des Hébreux. Il fallait des choses matérielles, brillantes, clinquantes, avec le lait, le miel, avec la cité de Jérusalem brillante et dominant le monde. En fait, dominant le monde, c'est l'église, la nouvelle Jérusalem dominant les nations. Mais il fallait une présentation matérielle, clinquante, il fallait d'une certaine manière quelque chose qui fasse tilt auprès de ces populations rudes, au même titre que certaines populations réagissent face aux chaussures Nike. Voilà, il fallait des choses clinquantes. Et ces populations hébraïques, rudes, qui ont un côté bourrin, et qui ne comprennent que la politique de l'excès, eh bien, Dieu fait avec ça, il fait avec le matériel humain. Lorsque Dieu, pour tester la foi d'Abraham, ordonne à ce dernier d'aller sacrifier son fils Isaac, Dieu, en fait, ne veut absolument pas que Abraham, le père, sacrifie son fils Isaac. Mais il sait que le côté rude du bonhomme, son caractère entier, excessif, ne peut être mis à l'épreuve que par des méthodes excessives. Tu vas sacrifier ton fils.
Évidemment, la chose, à la minute, il y a un ange qui retient le poignet d'Abraham et la chose ne se fait pas. Mais bien comprendre que le caractère excessif, côté grosse brute de ces gens-là, eh bien, il faut des méthodes et des propos entiers, sans nuance. Ça se voit encore lorsque l'ange du Seigneur apparaît devant Moïse et le menace de mort, parce que Moïse n'a pas circoncis son deuxième fils. Il l'a fait pour le premier, mais il ne l'a pas fait pour le deuxième. Et l'ange de Dieu menace Moïse de mort. Et des esprits démocrates chrétiens peuvent être choqués. Comment peut-on, ce Dieu, être aussi dur? Mais oui, mais parce que tout simplement, il est obligé, il s'adapte au terrain, à des gens durs, violents, excessifs. Et l'ange, quand il s'adresse à Moïse, il ne va pas lui dire « Moïse, tu n'es pas gentil, tu n'as pas obéi à Dieu. Oh, écoute, on va mettre en place une cellule psychologique. » Non, il lui dit « Moïse, tu obéis, sinon je te pète la gueule. » D'accord, mon gars? C'est-à-dire que les méthodes pour traiter les Hébreux, c'est « tu obéis, c'est bon pour toi. Tu n'obéis pas, je te pète la gueule. Et si tu continues, je t'élimine. » Pourquoi? Parce que tes défauts sont tels qu'ils vont contaminer toute la communauté. Donc, l'amputation pour éviter l'infection générale. Ça peut paraître dur aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'il fallait traiter ces gens. Et le langage brutal de Dieu, c'est un langage adapté là, au profil psychologique des Hébreux de cette époque, et profil qui correspond à tous les peuples de cette époque aussi, face à de grosses brutes. Et ces Hébreux ne comprennent qu'une chose, la schlag, la politique de la schlag. Il n'y a que ça qui marche. Bref, ceux qui ont une mentalité à la François Bayrou, évidemment, ils peuvent arrêter de regarder la conférence. Mais il faut comprendre la mentalité de l'époque. Ce sont, des gros bourrins, durs, violents. Eh bien, Dieu fait avec les moyens, avec l'élément humain qu'il a sous la main, et il serre la vis et il cogne. Et il a raison. Bref, petite remarque pour vous faire comprendre ça. Là, je vais peut-être choquer. La racaille des banlieues, en France ou peu importe les pays d'Europe, cette racaille des banlieues ne comprend que les rapports de force, comme les Hébreux de cette époque, 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, ne comprenaient que les rapports de force. C'est-à-dire que la racaille des banlieues, pour se tenir droit, eh bien, il faudrait lui serrer la vis. C'est la même méthode. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent que les rapports de force. C'est soit je t'écrase, soit tu m'écrases. Eh bien, gardez ce raisonnement et voyez-le à cette époque où Dieu serre la vis, sinon, il n'arrive pas à diriger. Enfin, compte tenu de sa toute-puissance, il peut le faire. Mais je veux dire par là, face à des Hébreux extrêmement durs, des gens de grosses brutes, ce sont des grosses brutes, il serre la vis et il est obligé de cogner. Et donc, cela se traduit en particulier par des lois dans la religion mosaïque extrêmement précises. Quand, par exemple, vous avez dans l'Exode, chapitre 20, Dieu qui dit que si les Hébreux désobéissent, eh bien, il y aura des punitions adressées aux pères et aux générations suivantes. C'est-à-dire qu'il veut marquer les esprits. Et quand je dis marquer les esprits, compte tenu que ce sont des gens rudes, il faut leur faire peur au point de leur faire pisser de terreur dans leur froc. Là aussi, ne raisonnez pas en 2021, nous sommes au 5e, 7e, 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ, il faut leur serrer la vis, il faut leur faire peur, parce que le moindre relâchement, ça part en javel. Bref, ces gens-là ne respectent que les rapports de force. Alors, ce respect des lois mosaïques rend possible l'arrivée de l'Emmanuel. Comme je vous l'ai dit, vous avez le prophète Isaïe, chapitre 7, qui annonce une vierge, l'Alma, et l'arrivée de l'Emmanuel. Mais pour que la chose se fasse au sein de ce peuple hébreu, et plus précisément au sein de la tribu de Juda, il faut que les lois mosaïques soient respectées intégralement. D'où ces mesures coercitives de Dieu qui ne mettent pas le moindre lâchement et qui promet
comment dire, les pires punitions pour éviter une débandade complète. Et il y a des mesures qui sont prises pour obliger les Hébreux à respecter ces lois mosaïques et qui ont de l'importance pour ensuite comprendre la situation actuelle et même l'évolution sur 2000 ans. Je ne vais que citer 2 cas. Le premier cas, c'est dans le Deutéronome chapitre 7, où il est bien précisé que les Juifs doivent se marier entre eux. Ils ne doivent pas épouser des non-Juifs. Et donc, il y a là une apparente, protection raciale. Je dis bien apparente. Et cette mesure de protection raciale, donc qui dit que les Juifs doivent se marier uniquement entre Juifs, est à nouveau réaffirmée après, donc en 536 avant Jésus-Christ, avec l'édit de Cyrus, qui permet aux Juifs de retourner de Babylone en Palestine. Ils avaient été auparavant déportés par Nabuchodonosor. Et vous avez, dans le premier livre d'Esdras, le fameux Esdras, c'est son bras droit, si je puis dire, qui s'appelle Séchénias, qui remet en vigueur ces lois mosaïques, avec une chose qui va paraître choquante, mais je vais l'expliquer ensuite, c'est que, Esdras demande que les lois de protection raciale du monde juif soient remises à l'honneur et que les Juifs ayant épousé des non-juifs, des non-juifs, pardon, des païens en gros, eh bien que ces non-juifs soient expulsés de la communauté hébraïque, ces personnes plus leurs enfants. Et là aussi, ça peut choquer terriblement, on se dit, mais ils sont vraiment d'une intransigeance, d'un racialisme atroce. Alors, avant de voir l'aspect spirituel, parce que derrière cette apparence raciale est en fait une raison d'ordre spirituel, il y a d'abord une chose qu'il faut rappeler. C'est que, et quand je dis rappeler, c'est aujourd'hui, c'est que lorsqu'on se marie, d'abord, le mariage réussi est réservé à une élite. Et quand j'ai une élite, ce n'est pas une élite sociale, c'est une élite, une minorité. C'est-à-dire que les gens oublient que lorsqu'on se marie, on épouse une origine sociale. Et que si on veut réussir son mariage, il vaut mieux certes des sentiments, mais aussi des calculs. Je veux dire par là, il faut épouser quelqu'un qui religieusement pense comme soi. C'est-à-dire que si vous êtes catho, épousez une catho. Si vous êtes musulman, vous épousez une musulmane. Si vous êtes athée, vous épousez une personne athée. Il faut épouser quelqu'un de son milieu social. Le prince qui épouse une bergère, ça c'est bon pour les comptes. On épouse quelqu'un de son milieu social pour avoir la même tournure d'esprit. Et si possible, on épouse des gens issus d'un milieu social stable. Quand il y a des problèmes de drogue ou d'alcool, ou peu importe, au sein de familles, les enfants qui naissent de ces unions sont psychologiquement perturbés. Et quand on épouse des personnes n'obéissant pas à ces critères, eh bien les enfants qui naissent de ces couples héritent des troubles des générations précédentes. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui était vrai encore, et l'est toujours, mais était vrai à l'époque des Hébreux. Et pourquoi il y a ce rejet des non-juifs par Esdras? C'est parce que ces non-juifs sont des païens. Ils vont donc introduire l'esprit du paganisme au sein des familles hébraïques et donc troubler, détruire, anéantir le mosaïsme, dont l'objectif est de permettre l'arrivée du Messie au sein du peuple hébreu et, comme je vous l'ai dit, plus précisément au sein de la tribu de Juda. Et si le paganisme s'introduit dans les familles, le paganisme va introduire un trouble qui va empêcher le peuple hébreu de s'épanouir dans un cadre judaïque pur. Donc, il faut que les Juifs, en se mariant entre eux, conservent une unité spirituelle qui ne soit pas polluée par le paganisme. Donc, cette protection raciale, apparemment raciale, est à finalité spirituelle pour permettre l'arrivée du Messie au sein d'un peuple marqué et imprégné de mosaïsme et non pas de paganisme. C'est ça la raison. Et autre explication pour comprendre ces mesures drastiques du mosaïsme encadrant le monde hébraïque de cette époque,
c'est tout ce qui a trait à l'usure. Vous avez, dans la Bible hébraïque, des passages où il est dit que les Juifs peuvent pratiquer l'usure, donc la pratique des taux d'intérêt, à l'égard des autres peuples, des païens, mais pas entre eux. Et cette chose est affirmée dans différents documents, l'Exode, chapitre 22, le Deutéronome, chapitre 23, et dans Lévitique, chapitre 25. Et ça aussi, cela se comprend. Pourquoi? Toujours cette mesure de protection du peuple hébreu. Lorsque vous pratiquez une usure réciproque, c'est admettons, les Juifs auraient pratiqué l'usure à l'égard des païens, mais les païens auraient pu pratiquer l'usure à l'égard des Hébreux, eh bien, il y avait un risque de contamination païenne. Pourquoi? Parce que lorsque vous pratiquez l'usure, eh bien, que ce soit au niveau d'un individu ou d'un État, vous êtes soumis. Vous êtes soumis. Et le risque en pratiquant une usure réciproque entre juifs et païens, c'était le risque de voir les païens soumettre via la pratique de taux d'intérêt les Hébreux au monde païen, de les soumettre financièrement, économiquement, et donc fatalement d'introduire des germes du paganisme. Le fait que les Juifs puissent traiter avec les païens, pratiquer l'usure, mais l'inverse n'étant pas vrai, eh bien c'est une mesure de protection. Bien comprendre que tout le mosaïsme est agencé pour permettre au peuple juif de garder intact le mosaïsme. Donc, ne pas être contaminé soit par des mariages, soit par la voie économique, soit la voie financière, peu importe, soit par la voie politique à une influence païenne. Alors, il n'empêche qu'au cours de leur histoire, il y a eu des creux de vague. Les Juifs se sont rebellés, rebellés au mosaïsme, et ils sont tombés quelquefois très bien bas en pratiquant, par exemple, de véritables partous, un laisser-aller complet. Ils ont même pratiqué des sacrifices humains, des sacrifices d'enfants. Donc, il y a eu des moments de relâchement dus à des contaminations païennes en particulier. Mais il y a eu à chaque fois un redressement, mais des redressements qui se faisaient quelquefois à coup de massue. Lorsque les Juifs ont été déportés à Babylone, bon, ben, c'était pour les calmer et les punir de certains comportements. Bon. Et ma foi, c'est ça qui les a calmés. Hein. La politique de la Schlag, ça marche. Donc, bien comprendre que toutes ces mesures coercitives propres au mosaïsme sont là pour protéger le peuple hébreu, pour maintenir intactes les mesures mosaïques permettant, rendant possible la naissance du Messie. Et donc éviter toute influence païenne qui aurait pu flétrir et bloquer, empêcher l'arrivée du Messie. C'est ça. Mais, à partir du moment où le Messie arrive, le Christ en particulier pour les chrétiens, ces mesures coercitives, protection raciale, protection financière, protection politique, toute forme de protection, ces mesures de protection, avec l'arrivée du Messie, tombaient. C'est-à-dire qu'elles n'étaient plus valables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Christ arrivait pour l'humanité entière. Les Hébreux étaient d'une certaine manière le marchepied nécessaire, indispensable pour donner naissance à un Messie, fils de Dieu incarné, pour tout le monde, peu importe sa couleur de peau. Et c'est là où donc, comme je vous l'ai dit, les mesures propres au mosaïsme tombaient en désuétude et l'arrivée du Christ parachève la Bible hébraïque qui n'a plus lieu d'être. Enfin, disons plus exactement, les mesures propres au mosaïsme, sacrifice d'animaux par exemple, n'ont plus lieu d'être. Et là, il va y avoir, comme on dit, un hiatus dans ce sens que la non-reconnaissance du caractère messianique du Christ par les Juifs va conduire au sein du peuple juif, sauf pour évidemment les Juifs qui se convertissent, mais je parle donc des Juifs qui ne se convertissent pas, qui refusent de reconnaître le caractère messianique du Christ, il va y avoir de la part de ces Juifs un blocage psychologique qui fait que tout reste centré sur eux. C'est la chanson de Jacques Dutronc, et moi, et moi, et moi. Et ce blocage psychologique fait que les prérogatives propres aux Juifs au temps de la Bible hébraïque, eh bien, ces Juifs considèrent que ces prérogatives bibliques restent toujours valables, que ça soit se marier entre Juifs,
pratiquer l'usure, toute forme de protection, peu importe lesquelles, il faut maintenir ces mesures mosaïques jusqu'à aujourd'hui, et tant que les Juifs n'ont pas eu leur Messie selon eux. C'est-à-dire que véritablement, il y a de la part de ces Juifs un blocage, une forme d'infantilisme, un concept tribal, c'est-à-dire que le christianisme, qui est universel, il s'ouvre à tous les peuples de la terre, peu importe leur couleur de peau. Les Juifs, de par ce blocage psychologique, disent non, nous on reste fixés, on reste figés sur nos prérogatives, car pour nous, le Messie n'est pas arrivé et il doit venir uniquement pour nous, pour apporter la gloire d'Israël, pour dominer les nations. Donc vraiment, je vais dire, il y a comme quand je dis un blocage psychologique, ils n'ont pas évolué, ils sont restés figés dans un monde ancien. Ils n'ont pas su s'ouvrir et les conséquences, on en subit encore largement depuis 2000 ans. Donc depuis 2000 ans, qu'est-ce que ça a conduit à quoi exactement? C'est que le fait que les Juifs ne reconnaissent pas le caractère messianique du Christ, eh bien, eux, ils en ont produit des messies. Et ils en ont produit au moins plus d'une vingtaine. Et un des plus célèbres, un des tout premiers d'ailleurs, c'est Shimon Bar Kokhba, qui se présente comme le Messie et qui va se révolter contre les troupes romaines entre 132 et 135 après Jésus-Christ. Et tous ces messies qui vont suivre, vous allez avoir Al-Roi en Perse, puis je vous ai cité aussi des messianistes comme Sabbatai Tzvi au XVIIe siècle, Jacob Frank au XVIIIe siècle, et on aurait pu rajouter aussi le fondateur du sionisme, Theodor Herzl. J'en parle dans mon livre Sionisme et mondialisme, où je parle donc des carnets complets. Quand j'ai lu les carnets complets de Theodor Herzl, qui sont au sionisme ce que la Bible est au christianisme et le Coran à l'islam, les carnets complets de Herzl montrent en fait un messianiste, un autre messianiste, Trotsky Bronstein, c'est un messianiste. Il y a plus d'une vingtaine de messianistes depuis 2000 ans. Oui, facile, plus de vingtaine. Et donc, pour les élites juives, elles-mêmes divisées en groupes avec des rivalités internes, parce que beaucoup de ces élites juives veulent produire leur Messie. Il y a des rivalités messianiques entre familles juives pour apporter le Messie qui doit apporter donc la gloire d'Israël. Ça, il faut le retenir parce qu'on est en plein dedans, entre la branche Lubavitch qui veut son Messie et la branche Rothschild qui veut son Messie. Il y a des rivalités. Bon. Donc, depuis 2000 ans, en raison de cette opposition farouche au christianisme, avec ce refus acharné de reconnaître le Christ comme le Fils de Dieu incarné, il y a de la part des élites juives une volonté de produire un Messie afin de réparer, afin de réinitialiser le monde dans le but de rétablir une authentique vérité sur la base talmudo-kabbalistique. Et la finalité du truc, c'est faire du peuple juif le peuple prêtre, l'intermédiaire unique entre le Dieu un et le reste de l'humanité non juive, considérés comme les prosélytes de la porte, situés sur le seuil du temple rénové. C'est ça la finalité. Alors, pour comprendre les 2000 ans depuis le Christ jusqu'à aujourd'hui, les élites juives ont toujours eu pour mission de détruire le monde issu de la révélation. La révélation, c'est le message du Christ avec ses conséquences spirituelles, l'Église, et ses conséquences temporelles, les États s'inspirant du catholicisme, et la France en priorité, avec le fameux baptême de Clovis en 496, et le testament de Saint-Rémy, où c'est un rappel, c'est une passation de pouvoir, oui, parce que là, il faut que je le dise, pour la synagogue rebelle, il y a une abomination, c'est la France, plus que les autres pays, plus que l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Pourquoi? Parce que la France est la fine de l'Église. Et voyez-vous, quand Zemmour parle de Saint-Louis, le roi juif, il dit une chose juste et archi-fausse, dans ce sens que la tradition davidique, la royauté davidique, fait qu'il va avoir une passation de pouvoir entre la monarchie davidique et la monarchie française.
C'est-à-dire que la monarchie française, à partir de Clovis jusqu'à Louis XVI, c'est-à-dire 1300 ans, va reprendre cet idéal davidique où le peuple juif de l'époque davidique avait pour mission d'apporter le Christ, le Messie, à l'humanité. Et à partir du moment où la chose a été faite, la mission de la France, c'est, en collaboration avec l'Église, de répandre le catholicisme dans le monde entier. Mais cette chose-là ne peut se faire, cette passation de pouvoir entre la monarchie davidique et la monarchie française ne peut se faire que par la reconnaissance du Christ, Fils de Dieu incarné, ça s'appelle l'incarnation. Et Éric Zemmour, et là, Éric Zemmour est une canaille, si ce n'est pas autre chose, puisque en disant le roi juif, en parlant de Saint-Louis, il oublie de préciser que c'est vrai dans ce sens qu'effectivement il y a une passation de pouvoir de la monarchie davidique à la monarchie française grâce entre autres au testament de Saint-Rémy, qui rappelle comment dire les droits et devoirs de la monarchie française, comme l'a fait Samuel à l'égard du jeune David, et on retrouve les mêmes propos dans le psaume 89. Mais cette passation de pouvoir n'est possible que par la reconnaissance du Christ comme Fils de Dieu incarné. Et Éric Zemmour, en tant que juif, lui, ne peut être qu'opposé à la reconnaissance du Christ comme Fils de Dieu incarné. Donc, ce qu'il dit est perfide. Je tiens à préciser une chose. L'emblème de la monarchie française, c'est le lys. L'emblème de la monarchie davidique, la fleur de référence, c'est le lys pour le monde hébraïque. Lisez le Cantique des Cantiques, chapitre 2. Lisez les propos du prophète Osée, chapitre 14, je crois, qui rappelle que la fleur de lys, c'est la marque de la famille royale de David. Et comme par hasard, c'est une passation de pouvoir via l'incarnation, élément incontournable, à la monarchie française. La monarchie française a la fleur de lys comme référence, alors que toutes les monarchies européennes, c'est un lion, le guépard, ou léopard, ou je sais pas quoi, un ours, peu importe. La monarchie française, c'est la fleur de lys. C'est la passation de pouvoir entre la monarchie davidique et Clovis et Saint-Rémy via l'incarnation. Et ça, évidemment, comment il s'appelle, Éric Zemmour, ne va pas le dire. Alors, le but de la du Talmud, enfin des élites juives de cette époque jusqu'à aujourd'hui, c'est de détruire le monde de la révélation, comme je vous l'ai dit, que ça soit d'un point de vue spirituel temporel. Et le constat est simple. Toutes les hérésies en 2000 ans viennent directement ou indirectement de l'influence talmudo-kabbalistique. L'influence arienne au IVe siècle avec Arius, le religieux Arius, qui va introduire des principes niant la Sainte Trinité. Comme par hasard, il venait d'Alexandrie, qui était un haut foyer du judaïsme. L'arianisme, le catharisme, le hussisme dans le royaume de Bohême, le protestantisme, la franc-maçonnerie, qui va être créée par deux protestants, qui est un chrétien talmudisé. Et je rappelle que la franc-maçonnerie, qui se réfère à des termes hébraïques, a, dans le cadre du rite écossais ancien et accepté au XXIe degré, la reconnaissance du rite noachite. C'est-à-dire que le noachisme qui a été élaboré par la synagogue rebelle a été insufflé dans le rite écossais ancien accepté, degré, donc 21e degré, le rite noachite. Donc tout ça, ça a empoisonné les élites françaises du XVIIIe siècle, françaises et les autres peuples aussi. 1789 est une marque révolution messianique, avec entre autres le roi de France le 21 janvier 1793, qui va être décapité. Je rappelle cette chose, lorsque Louis XVI a été décapité, il y a un Brestois, on ne connaît pas son nom, et si quelqu'un peut un jour me donner le nom de ce Brestois, je serais ravi, un Brestois qui, donc après que Louis XVI ait été décapité, a plongé son mouchoir et en signe de bénédiction a aspergé la foule du sang du lieutenant du Christ, Louis XVI. Et en cela, il a repris le geste de Moïse, Exode 24, chapitre 24, qui, dans le rituel normal du mosaïsme de cette époque, sacrifiait des animaux, et le sang de ces animaux, ensuite, avec Moïse, Moïse aspergeait la foule. C'était un signe de bénédiction. Et là, vous avez un véritable contre-baptême, le 21 janvier 1793, où là, c'est un contre-baptême, c'est-à-dire que le lieutenant du Christ
et après avoir été décapités, on asperge le peuple du sang du lieutenant de Christ pour marquer le contre-baptême et la mise à mort de l'élément politique de la révélation. Et ensuite, ça a été Vatican II. Dans l'esprit de la synagogue rebelle, il y a deux mondes à abattre. La France, née du baptême de Clovis, 1789 c'est fait, et l'Église, donc institution créée par le Christ, hein, c'est le patron à l'origine, et c'est toujours le patron d'ailleurs, jusqu'à la fin des temps. Et cette Église devenue Église conciliaire avec Vatican II, je rappelle que vous avez dans mon livre Atlas du mondialisme un document que je tiens à montrer. J'ai mis l'original en anglais. C'est le document de la revue Look, How the Jews Change Catholic Thinking, où vous avez le document dans son intégralité, où on explique comment les élites juives ont aidé à faire basculer l'Église dans sous l'influence de la synagogue. Le but de Vatican II, c'est de faire de l'Église une annexe de la synagogue. Et pour cela, il faut donc, pour la synagogue rebelle, effacer les éléments de la révélation, et il faut donc réparer le monde, il faut nettoyer de ces horreurs nées du catholicisme, que ce soit dans sa partie spirituelle, sa partie temporelle, il faut le réparer, il faut le réinitialiser, et il faut détruire les souillures. Et les souillures sont les kélipotes. La kélipa, singulier, les kélipotes au pluriel. Ça, c'est un terme qu'on retrouve chez le rabbin Isaac Luria. Et c'est un terme vraiment capital parce que il est dit au sein de ces élites juives qu'à partir du moment où les souillures catholiques seront détruites, les kélipotes, eh bien, notre Messie, disent les Juifs, enfin les élites juives, j'entends, parce que le juif de base, il est très loin de tout ça, les élites juives disent que lorsqu'on aura enlevé toutes les impuretés, tous les kélipotes, quand on aura réparé le monde aux normes talmudo-kabbalistiques, eh bien, notre Messie pourra venir. Alors, je vais vous faire une citation de Gershom Scholem. Et c'est une citation qui est très intéressante quand je dis que, de la part des élites juives, il faut réparer le monde. Donc, Gershom Scholem, le messianisme juif. La citation est très courte. Et vraiment, cette idée de réparation, de tikkun olam, effacer, que ce soit d'un point de vue spirituel et temporel, toutes les marques de la révélation. Je cite Gershom Scholem. Le rôle imparti à l'homme religieux comme à l'homme tout court, l'homme juif, l'homme, doit réparer le monde, non seulement au sens externe, c'est-à-dire le monde tel que nous le voyons, mais le monde dans son entier, avec les mondes visibles et invisibles qu'il renferme. Tout ce qui existe, lui, est soumis et dépend de lui. Page 95-96. Donc, bien comprendre qu'il faut réparer le monde. Ça, c'est le tikkun olam. Effacer toutes les traces d'un modèle au profit d'une organisation planétaire, collectiviste, matérialiste, jouisseuse des biens de ce monde, avec cette idée de transhumanisme. Et donc, la réforme lurianique, je vous ai cité, le rabbin Isaac Luria de Safed, 16e siècle, la réforme lurianique du 16e siècle va renforcer l'idéal d'un peuple juif messianique souffrant. Et cet idéal va se perdurer avec le fameux Messie Sabbatai-Tzvi au XVIIe siècle, Jacob Frank ensuite au XVIIIe siècle, et ces derniers vont estimer que le peuple juif étant le peuple à part, le peuple supérieur à tous les autres peuples, blancs, noirs, asiatiques, esquimaux, tout ce que vous voulez, certaines factions juives, je dis bien certaines factions, parce qu'il y en a d'autres qui s'y sont opposées de manière farouche, certaines factions juives vont estimer, dans cette lignée sabbatéo-franquiste, que le peuple juif étant un peuple à part et supérieur, on peut, d'une certaine manière, favoriser via la rédemption par le péché, le saint péché, faire un mal en vue d'un bien. Quand je dis un bien, je mets des grosses guillemets. Et donc, certaines factions juives dans la lignée sabbatéo-franquiste vont estimer qu'on peut
offrir le peuple juif ou certaines composantes de ce peuple juif en offrande et le sacrifier. Et ça va être dit d'une manière très claire, et là je cite encore Gershom Scholem. Le peuple juif est le peuple souffrant. Et quand je vous ai dit que le nouveau judaïsme s'est construit entre 100 et 500, il s'est construit en opposition uniquement au catholicisme, reposant sur l'idée du Messie souffrant. Eh bien, les élites juives vont reprendre cet idéal, si je puis dire, en faisant du peuple juif le peuple juif souffrant comme la variable d'ajustement, comme un peuple messianique. Et là, je cite Gershom Scholem, page 101, où il dit ceci, je le cite: le Messie devient ici le peuple d'Israël tout entier. C'est le peuple d'Israël dans son ensemble qui se prépare à réparer, toujours ce verbe réparer, on dirait réinitialiser. Donc je reprends la phrase, c'est le peuple d'Israël dans son ensemble qui se prépare à réparer la détérioration, je prononce pas le mot, à réparer la détérioration primordiale, c'est-à-dire tous les loupés dus à la marque du christianisme, ça doit être réparé, et le peuple juif a une mission de remettre sur les bons rails et selon leur code le monde entier, le réparer. Et voyez-vous, cette idée de réparation, de tikkun olam, donc créer un monde débarrassé du principe de la révélation, un monde avec un Dieu un, le fameux Ensof, qu'on retrouve d'ailleurs dans les fameux livres de Utopia de Thomas More, le Nouveau Ciné du moine Hébraïque Crusade, livre de 1623, le Nouvel Atlantique de Francis Bacon. C'est en fait des gens qui ont été marqués par des gens de la Kabbale, parce que ces goïs, pardon, pluriel, étaient en contact avec des juifs et ils ont été touchés par ces gens-là. Je pense à Pic de la Mirandole, qui, avec ses 900 conclusions, mettait en valeur la Kabbale, mais il faut dire qu'il était copain comme cochon, si je puis dire, avec Mithridate, un juif. Et comme par hasard, lorsque le livre de, comment il s'appelle, de cet homme-là, ce livre, donc les 900 conclusions, eh bien ce livre a été condamné par le pape, car mettant la Kabbale et la magie au-dessus du témoignage des évangiles. Donc bien comprendre qu'il y a toujours une volonté de contamination des idées. Et dans cette idée de faire du peuple juif souffrant en opposition au principe du Messie souffrant, il y a un court extrait de la préface que j'ai faite d'Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine du professeur Carroll Quigley, un livre qui est donc aux éditions Culture et Racines, où j'explique qu'il y a, alors le livre est sorti en 2015, une volonté de la part de certaines élites juives, bien dit certaines, pas toutes, d'autres s'y opposent farouchement, d'où les guerres internes au sein du monde juif. Il y a de la part de certaines élites cette volonté de favoriser la mise à mort de juifs comme une odeur agréable à l'Éternel. Et j'écrivais ceci à cette époque: plus l'acte est pur dans sa nocivité, plus il accélère l'arrivée du bien, bien entre guillemets. Dans la mentalité d'un Jacob Frank et de ses disciples, l'anéantissement de l'État d'Israël pourrait être un sacrifice grandiose en vue d'un bien, entre guillemets, avec récompense en échange. Les crises en tout genre poussaient à leur paroxysme, secouant la planète depuis les événements du 11 septembre 2001, désordre financier, troubles sociaux accrus, guerre sans fin, s'accordent à la pensée franquiste. Avec une telle mentalité, un chaos planétaire complet pourrait être, selon les héritiers du franquisme, l'acte suprême, une forme de rituel permettant la rédemption totale en vue d'un bien, entre guillemets, complet, un nouvel âge d'or. Donc bien comprendre que cette fameuse réinitialisation du monde est liée à un idéal messianique, oui, ça va ensemble de toute manière. Enfin, le maçonnisme est un escabeau. Je rappelle le livre, d'ailleurs il a été réédité par les éditions Contre-Culture, le fameux livre de ce religieux français extraordinaire, Monsieur de Lassus,
la conjuration antichrétienne ou le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique. Livre qu'il faut lire, mention là-dessus, c'est une immense figure. Bon. Donc, volonté de réparer le monde, et ça passe par de chaos. Voyez-vous, c'est ça qui est le plus dur à comprendre, parce qu'on a du mal à admettre, à considérer que détruire, avilir, favoriser des guerres, des famines, des épidémies, je vais vous donner une citation qui va dans ce sens, c'est un moyen pour réparer le monde, c'est-à-dire détruire le monde ancien, pour réorganiser un monde nouveau aux normes talmudo-kabbalistiques liées à un idéal sabbatéo-franquiste. Et il y a une chose que je tiens à signaler. Voyez-vous, j'ai sorti mon livre Archives mondialisme, et en particulier l'archive 1, qui est, pardonnez-moi, mais elle est exceptionnelle, j'étais fou de joie quand je l'ai eue. Vous avez une équipe d'universitaires juifs américains de Cincinnati, dirigée, il est mort maintenant, mais il s'appelait Ben-Zion Wacholder. Ils ont retrouvé la doctrine franquiste. Quand je dis la Bible pour le chrétien, le Coran pour les musulmans, ils ont retrouvé les documents de 1767 et 1768. Ces documents sont en hébreu, ils sont là, enfin je les montre là. Et en fait, ils ont été expliqués sur une vingtaine de pages, 20-25 pages, et tout ça, c'est traduit en français. Et je vais vous expliquer, enfin vous citer les 4 points de la pensée franquiste qui annonce cette fameuse grande réinitialisation, l'histoire du Covid n'étant qu'un outil pour accéder à cet idéal, et idéal avec 10 guillemets. Comme le dit Ben-Zion Wacholder, pour résumer la pensée franquiste, en parlant des propos de Jacob Frank, je cite Ben-Zion Wacholder, c'est page 249 de mon livre, Jacob Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cadre de l'Apocalypse. Deuxième point, le salut des Juifs dépend de leur acceptation de la foi d'Édom, c'est-à-dire Rome. Troisième point, Jacob Frank est la réincarnation du patriarche Jacob. Quatrième point, Jacob Frank dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. Il y a, de la part de ces élites, la volonté d'infiltrer ces milieux catholiques en particulier, pour favoriser un basculement permettant de réinitialiser le monde. Et Vatican II est un outil. Vatican II, l'Église conciliaire, est littéralement envahi par ce milieu judéo-sabbatéen, et Vatican II entre dans cette politique de basculement. Et comment s'appelle François, enfin Bergoglio, qui n'est pas plus pape que moi, je suis bouddhiste, est un outil en faveur de cette fameuse grande réinitialisation. Et je vais, tout juste avant d'arriver à la conclusion, vous faire une autre citation. Voyez-vous, je vous ai dit qu'il faut impérativement retenir ceci, ce nouveau judaïsme, Talmud et compagnie, ça s'est créé en opposition au catholicisme qui montait en puissance. Donc ce Talmud créé entre 100 et 500. Donc c'est la volonté de s'opposer au Messie souffrant, et il y a un retournement de la part des élites qui font du peuple juif le peuple souffrant. Et dans mon livre Sionisme et mondialisme, il y a le fameux rabbin Stephen Wise qui, en septembre 1933, a tenu à Genève un discours devant les délégations juives où on voit l'imprégnation sabbatéo-franquiste. Je cite le rabbin Wise, septembre 1933. Je le cite. Encore une fois, le peuple juif semble appelé à jouer un grand rôle dans l'histoire, peut-être le plus grand rôle dans tous les âges de son histoire tragique. Encore une fois, le peuple juif est appelé à souffrir. En tant que serviteur souffrant de l'humanité, nous sommes appelés à souffrir afin que l'humanité et la civilisation puissent survivre et perdurer. Nous avons souffert avant. Nous sommes les éternels serviteurs souffrants de Dieu, de l'histoire du monde, qui est le jugement du monde. Donc vous voyez, vous avez
cette imprégnation d'un modèle qui va traverser tous les siècles et qu'on retrouve entre autres dans les propos du rabbin Stephen Wise, d'un peuple juif souffrant. Et ce qui s'est passé entre autres durant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ça a rendu service à certaines élites, comme la citation que j'ai faite tout à l'heure, qu'il y ait de la part de certains, je pense que la création de l'État d'Israël en 1948 a été, si je peux dire, un placement sacrificiel à long terme, dans le but d'offrir une partie de ce peuple juif, avec ce qui se passe actuellement, les gros doutes qu'on peut avoir sur ces vaccins qui ne sont pas des vaccins, quand on pense à Moderna et Pfizer, et les conséquences, quand on sait que la phase 3 de ces vaccins, on ne la connaît pas, elle n'est pas terminée. Je rappelle que la phase 3 qui permet de connaître si le vaccin est valable ou pas, pour Pfizer, ça se termine en avril-mai 2023, et pour Moderna, novembre 2022. Vous allez sur clinicaltrials.gov et vous avez le CV de ces vaccins. Donc, on peut avoir de sérieux doutes, et ma foi, ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit en Israël avec le taux de vaccination, mais aussi ce qui touche tous les peuples européens, eh bien, on peut se dire que la rédemption par le péché, ou le saint péché en vue d'un bien pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau, on y est, en plein. J'arrive à la conclusion. Voyez-vous, il n'est pas facile d'expliquer ces choses-là, car il y a un problème d'éducation. L'éducation nationale, elle est tout sauf nationale, donc il y a un problème de transmission de véritables informations. Les médias ne font pas leur boulot. Et il y a surtout un bourrage de crâne sur des idées fausses. Il y a aussi le fait que le milieu universitaire ne fait pas son travail. Et en particulier le milieu universitaire traitant de sujets bibliques. Un des personnages universitaires, une personne universitaire, un universitaire de talent, on peut ne pas être d'accord, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais malgré tout de talent pour certains aspects, pour son érudition, mais l'interprétation diffère, c'est un théologien allemand protestant qui s'appelle Thomas Römer. Thomas Römer est un spécialiste biblique, mais qui explique la Bible hébraïque et la suite qui vont avec d'une manière rationnelle, comme un protestant, et il oriente ses travaux de telle manière que, ça va dans le sens de l'esprit du temps et de l'esprit talmudo-kabbalistique. Et il est dans l'esprit du mondialisme. D'une certaine manière, il ne fait pas de vagues. Mais le problème, c'est que ses travaux contaminent les esprits en Allemagne, en France, et donc n'aident pas à comprendre la situation actuelle. Et comme par hasard, ce Thomas Römer, il a été félicité par les autorités sionistes. Et dans mon livre Chronique du mondialisme 2010-2020, vous avez une annexe qui est l'annexe 14. Parce que je me suis intéressé au personnage, vu l'importance de cet homme, vu son influence, je me suis dit, toi, mon gars, tu dois être soutenu par le milieu sioniste, et ça n'a pas loupé. Vous avez l'université de Tel Aviv, qui depuis les années 60 donne un prix, docteur honoris causa, à toutes les personnes œuvrant en faveur de la cause sioniste. Alors, ils ont reçu Ben Gourion, de nombreux représentants de la famille Rothschild, Angela Merkel, pour vous dire comme elle a rendu service au système, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Liz Mohn, vous la connaissez pas, mais il faut la connaître, c'est la patronne de la fondation Bertelsmann. Bref, des personnes qui ont vraiment apporté leur cause à la cause sioniste. Celui qui a reçu le prix, fait docteur honoris causa en 2014, c'est Thomas Römer, en particulier pour l'amitié qu'il porte à l'État hébreu. Et j'ai mis le document qui est en hébreu et en anglais à l'annexe 14 de mon livre Chronique du mondialisme 2010-2020. Voilà le document, je le mets là, Thomas Römer, et voilà. Voyez-vous, ce genre de personnage pose un problème parce que son érudition fait qu'il contamine les esprits universitaires et par ricochet, par capillarité, touche des gens comme nous, pas nous, mais disons la masse, et ne permet pas, ses travaux
aveugles et ne permettent pas de comprendre véritablement la cause du mondialisme et ce qu'on connaît et de véritablement comprendre le sens de l'Ancien Testament. Et je vais terminer par les points suivants. Voyez-vous, les événements que nous connaissons actuellement, Covid, pass sanitaire, les mesures liberticides, en tout genre, en France, partout dans le monde. Il faut voir ce qui se passe en Australie, où là, vraiment, ils sont à la pointe. La pénurie qui touche de plus en plus. On dit l'Angleterre, le Brexit, mais l'Australie aussi, elle est touchée par la pénurie. En France, enfin bref, on voit que la machine se délabre. Eh bien, voyez-vous, ces événements qui se produisent avec l'histoire de Covid, qui a été finalement l'allume-gaz, ça cache un krach financier qui est en cours. J'ai eu l'occasion de montrer la fameuse revue The Economist de 1988 avec le fameux Phénix qui, à ses pieds, a des billets qui brûlent, le monde de Bretton Woods. Et en fait, le krach financier qui se met en place, qui a commencé d'ailleurs, et qui est en train de se dérouler, il faut voir ce qui se passe côté allemand avec la Deutsche Bank, il faut voir aussi ce qui se passe en Chine avec Evergrande. On sent que ça frétille de partout et pas dans le bon sens. Il y a un krach qui est en cours. Et finalement, toutes les mesures liberticides qui ont été mises en place via l'histoire du Covid, c'est de la part de l'oligarchie une tentative de parer le coup lorsque le coup de massue de ce krach financier arrivera. Eh bien, les gens étant contrôlés, fichés, seront plus contrôlables et seront, on pourra mieux les surveiller dans le désarroi et dans la catastrophe qui va s'abattre sur nous. Parallèlement à tout ça, on assiste à une échelle très vaste à des bagarres internes entre un bloc maritime et un bloc terrestre. Le bloc maritime, c'est le monde anglo-saxon, lui-même divisé en factions diverses, entre un monde anglo-saxon qui veut maintenir un bloc américain solide, et ça c'était Donald Trump au sein d'une gouvernance mondiale, et une autre branche du monde mondialiste anglo-saxon qui voudrait le dissoudre. Il y a des bagarres internes. Vous avez en face le monde, le bloc terrestre eurasiatique, Russie-Chine, qui, via la route de la soie, veut imposer son modèle, avec en particulier les voies de commerce. Et donc, vous avez une opposition entre les voies de commerce terrestres du bloc eurasiatique qui s'opposent aux voies de commerce du bloc maritime anglo-saxon. Et ces deux mondes se tapent. Et ça va très loin, puisque ce qui s'est passé réellement avec l'affaire des sous-marins français qui ont été donc évacués au profit du monde américain, avec donc cet accord AUKUS, donc États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, eh bien, d'abord, ça montre la prééminence du monde anglo-saxon sur nous, pauvres Français, qui sommes un véritable paillasson, mais surtout, un élément qui n'a pas été évoqué dans les médias officiels, c'est que 3 jours après l'éviction de la France, dans le cas de ces sous-marins, vous avez eu la réunion de l'OCS, l'Organisation de la coopération de Shanghai, au Tadjikistan, à Douchanbé. L'Iran a intégré l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc, on voit un bloc eurasiatique qui se fortifie face à un monde anglo-saxon qui subit coup sur coup. Dernière information pour vous montrer comme on est à la croisée des chemins. J'ai eu souvent l'occasion de vous parler, vous savez, des DTS, des droits de tirage spéciaux. 1969, DTS, c'est un panier de monnaie avec une pondération. C'était fixé en 2016. Je vous donne le chiffre arrondi, dollar à 42%, l'euro 31%, le yuan, la monnaie chinoise 11%, le yen 8% et la livre sterling 8%. Eh bien, cette pondération de ces monnaies, fixée en 2016, devait être revue à la hausse ou à la baisse pour le 1er octobre 2021. Eh bien, le FMI a repoussé cette date au 31 juillet 2022. Donc, on voit, ils essayent de s'accorder et en même temps, ils se tapent dessus. Ça va aboutir à quoi? Eh bien, finalement, ce krach financier qui se prépare, à quelle vitesse, je ne sais pas, mais on y est. Toutes les mesures liberticides qui se mettent en place, l'effondrement de la cellule familiale traditionnelle, l'effondrement des États. La France, elle est en situation de semi-dictature. Je ne peux pas dire encore de dictature, mais ce qu'on voit actuellement, c'est l'application, de l'exécutif unitaire.
qui a remplacé finalement la Ve République, c'est-à-dire que Macron, il n'y a que lui qui décide, ou plus exactement, Macron est le relais de l'oligarchie. Et d'ailleurs, on va voir pour les élections de 2022, est-ce qu'elles vont avoir lieu? Peut-être pas, je ne sais pas, parce que s'il y a un krach financier, ça sera difficile. Est-ce que, comme il a dit lui-même en décembre 2021, qu'ils l'empêcheront de se représenter? Il y a il y a une zone de flou, mais on se dirige vers une grosse tempête. Mais voyez-vous, tous ces événements qui se mettent en place, on est dans une période de basculement pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau, mais il va échouer parce que c'est un fond diabolique. Satan est appelé le singe de Dieu. Il essaye de faire comme Dieu, il essaye de s'en rapprocher, mais il loupe le coche. Il n'empêche qu'on est dans une zone de turbulence et cette zone de turbulence correspond exactement à l'idéal sabbatéo-franquiste. Et je vais terminer par une citation toujours de Gershom Scholem, Messianisme juif. C'est page 37. Elle correspond à notre époque. Je cite Gershom Scholem. Dans tous ces textes, dans toutes ces traditions, l'annonce des cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêtent toutes sortes de formes. Guerre mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique, mais aussi apostasie, profanation du nom de Dieu, oubli de la Torah et rejet de tout ordre moral allant jusqu'au renversement des lois de la nature. Nous sommes en 2021 en plein dans cette période. Nous sommes dans cette période de basculement, nous allons en ramasser pas mal, souffrir pas mal, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce chaos est tristement nécessaire. Il ne faut pas un chaos contrôlé. Nos ennemis, s'ils arrivent à instaurer un chaos contrôlé, ils nous tiennent. Il faut malheureusement passer un chaos échappant aux mains de nos ennemis. C'est un chaos qui certes assurera bien des souffrances, mais avec ce chaos échappant à nos ennemis, nous avons une possibilité de nous défendre. Et l'objectif de cette conférence, et je tiens aussi à en profiter, à rendre hommage à des personnes comme Xavier de Fait Document et à d'autres personnes, Valérie Bugeaud, il y a d'autres encore. Chacun porte sa pierre, car avant ce basculement définitif, il faut impérativement être formé, et pour les survivants, qui réussiront à passer à travers les mailles du filet, reconstruire un monde sur des bases saines, n'obéissant pas au mal à l'origine de ce basculement que nous allons subir dans quelque temps. C'est mon vœu le plus cher, comprendre nos erreurs et ne pas recommencer, ne pas repasser par les chemins qui ont abouti à cette situation, pardonnez-moi l'expression, merdique, épouvantablement merdique, dans laquelle nous nous trouverons. N'oubliez jamais ceci, la roue tourne, la roue tourne. L'instinct de survie, il est présent chez tout être humain. Je crois en la vie et je crois en notre victoire. Je vous remercie.